Et tant que nous sommes dans le grand titre, eh bien, Haïti recevoir jeudi à visite deux gros responsables américains, Brian Nichols, qui est secrétaire adjoint pour affaires dans l'hémisphère occidental, et puis avec Juan Gonzalez, qui est directeur principal Conseil de sécurité nationale les États-Unis. Mais nous parlons d'abord dans la Maison-Blanche qui répond à plusieurs questions. Et service créole La Voix de l'Amérique l'a posé. Sandra Lemaire, il y a des détails. Porte-parole Maison-Blanche là démenti bruit cap couru en Haïti pour dire comme quoi les États-Unis ont payé gouvernement Ariel Henry pour accepter migrants haïtiens les déportés depuis frontière pays Mexique. Il dit c'est pas vrai. Bien entendu, il y a un paquet d'assistance humanitaire à Bay Haïti. Moi pas connais si c'est de ça ou parler. Et nous pourrons continuer à appuyer les deux haïtiens yo et dans assistance ça gagner assistance humanitaire et puis assistance pour sécurité. Il y a un porte-parole département d'État qui t'a répondu même question que VOA Créole posée, fait qu'on est les États-Unis by USAID, Agence États-Unis pour Développement International, 5,5 millions de dollars pour aider OIM, Organisation Internationale Migration, gérer retour migrants haïtiens yo. Mais ça, département d'État dit nous. USAID a administré l'agent SAA qui appuyé l'effort OIM a fait pour les migrants haïtiens qui tourné Port-au-Prince à Cap Haïtien, un service accueil essentiel. Dans l'assistance SAA, gagne premier soin, assistance médicale, accommodation, protection pour les gens qui sont vulnérables, assistance psychologique à conseil, manger, boisson, kit hygiène à l'autre support essentiel. Nous prenons engagement pour nous continuer à disposer assistance qui appuie et corrige stabilité, résilience, santé et sécurité peuple haïtien. Premier ministre Ariel Henry, côté pal, publié un message à travers compte Twitter Primatiola, côté les démentis rumeurs à tout, et puis préciser qui qualité assistance États-Unis à bail pour migrants haïtiens les déportés yo. Il dit c'est OIM qui recevra l'agence pour gérer moun États-Unis déportés yo. De l'autre côté, Agence Nations Unies pour réfugiés, OIM, avec UNICEF, lancé appel by pays côté migrants haïtiens yo prend refuge pour yo offrir moun sa yo protection avec l'autre moyen légal pour yo carité dans pays yo. Agence l'ONU sa yo encourager pays dans Amérique yo pour yo entendre yo sur une approche régionale compréhensif pour assurer protection garçons, femmes et ti moun haïtiens cap traverser territoire yo. Sandra Lemaire, pour La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Sandra Lemaire. On a ajouté que avant hier, gagné ministre sécurité nationale des États-Unis, Ariando Mayorkas, qui lui-même été rencontré avec mes ambassadeurs pays d'Haïti dans Washington, Edmond Boukchi, et il t'a fait même promesse à tout, promesse pour y avoir bon traitement à tout le monde que y a déporté. Pendant ce temps, dans le pays d'Haïti même, chef mission Organisation internationale migration OIM, qui t'a parlé avec La Voix de l'Amérique dans ce maintenant, eh ben, monsieur Giuseppe Lopetre fait connaître opération déportation massive haïtien a intensifié depuis journée jeudi 30 septembre ça à cause l'autre pays qui comptait entrer dans même logique là. Entendez monsieur Lopetre. Face à des situations vraiment sans précédent entre nous en ce moment avec ces retours massifs. Comme le DG vient de le dire, il y a d'autres pays qui commencent avec cette opération. Le Mexique a planifié, d'après les informations que le ministère des Affaires étrangères et l'ONM ont, avec 2 vols par semaine, mais ça va quand même ajouter une charge au vol qu'on est déjà en train de gérer les États-Unis. Les Bahamas ont communiqué hier qu'ils ont 4 vols en préparation, peut-être même aujourd'hui, ils vont arriver et demain. Donc, ça fait, si on fait des calculs rapidement, on peut s'attendre plus de 1000 migrants par jour dans les prochains jours, dans les futurs. Donc, ça c'est le défi, le challenge qu'on est en train de gérer. Et moi, j'en profite aussi pour faire vraiment un appel
pas seulement aux autorités haïtiennes qui sont en train d'accueillir les migrants comme des frères et des sœurs qui rentrent dans leur pays, mais aussi pour les autres pays de considérer vraiment de consulter les autorités en Haïti avant de planifier les vols parce qu'il y a aussi une limite à la capacité de recevoir les personnes. Et donc, c'était directeur, chef mission Organisation internationale migration OIM dans le pays d'Haïti, M. Giuseppe Lopetre. Eh bien, il dit que dans même rencontre avec la presse, directeur général Office national migration, M. Jean-Nego Delva Bonheur, fait qu'on ait recevoir en pile monde et a continué à recevoir. Et faut dire tout que le recevoir jusqu'à 5405 compatriotes qui sorti 19 pour arriver 20 septembre. Après, plus précision dans la rencontre ça, côté le fait qu'on est que pile encore que Haïti pour le recevoir, surtout avec annonce tant qu'au pays Bahamas, tant qu'au pays Mexique fait. Donc, les dit son situation qui est chargée, même gens avec collaborateurs Saudi là, entendez monsieur Bonheur. On a accueilli à Port-au-Prince 3719 personnes, dont 1634 hommes, garçons, 1083 femmes et 1086 enfants à Port-au-Prince. Au Cap Haïtien, pour 18 vols, on a accueilli 1602 personnes en tout, dont 1098 hommes, 352 femmes et 152 enfants. Ce qui donne un total de 5405 personnes accueillies depuis dimanche 19 septembre jusqu'à hier, mercredi 29 septembre. 5405 personnes reçues, dont 2732 hommes, ce qui représente un pourcentage de 50,54%, 1435 femmes, un pourcentage de 26,54%, et 1238 enfants, dont 22,90%. Voilà le nombre de migrants accueillis depuis cette série de déportations sur Haïti. Mais laissez-moi vous dire que ça ne va pas s'arrêter au contraire. Donc, c'était directeur et général Office national migration, M. Jean-Nego Delva Bonheur, qui fait connaître que, dans le pays d'Haïti, on peut recevoir de 19 septembre à hier, qui était 29 septembre, on peut recevoir 5405 personnes, et d'après autorité, ça va intensifier, surtout avec annonce que Bahamas avec Mexique fait. Pendant ce temps, on dit nous que dans Del Rio, donc moun k'ap gade et envoyé spécial on te constaté les vides qu'on y a. Mais moun sa yo gon côté aller. Moun sa yo c'est ou bien y a dans côté que autorité américaine yo mettez pour yo en attendant que yo déporté ou bien que yo passe devant juge, mais gen l'autre tout qui réfugié yo dans Akounia et l'autre côté encore. Et Jean-Robert Philippe, vous connaissez que une question de droits de l'homme, dans question ça toujours, c'est ça qui fait qu'on voit que l'autorité américaine eux-mêmes, ils promettent pour être capable de traiter moun sa yo avec beaucoup d'humanité. Et Jean-Robert Philippe a abordé question ça, lycée envoyé spécial La Voix de l'Amérique, dans frontière que les États-Unis partageaient avec Mexique. My name is Blanca Larson, and I'm with the Del Rio Chamber of Commerce and Convention and Visitors Bureau for the city of Del Rio. Well, I wish they had done more positive press instead of just negative press, but I feel that Blanca Larson, président Chambre Commerce et Bureau Convention visiteur Del Rio au Texas,
Quoi publicité négative média au fait sous présence immigrants en bas port international là affecté touristes qui habitués visiter centre d'attraction yo alors que si nouvelle yo était positif ça était capable d'augmenter secteur touristique là. Publicité média yo réduit de 20% d'après madame Lasson quantité de touristes qui habitués visiter ville là avant immigrants étaient débarqués dans zone là. Responsable à quoi présence force de l'ordre les deux côtés de la frontière que ce soit à Kounia ou bien dans Del Rio offre plus sécurité c'est capable raison immigrants choisi zone comme point de transit. It didn't affect our activity, our daily activity. It may have affected our tourism. Malgré immigrants étaient concentrés dans cette zone en bas port international là, ça a affecté sérieusement l'activité dans la ville là. Autorité ont résolu le problème de façon rapide et autorisé quelques parmi eux entrer aux États-Unis pour aller dans la destination finale. So our industrial sector lost about close to $500,000 a day. Secteur industriel a subi une perte de $500,000 chaque jour. Fait un petit peu d'entrée à causer une perte de $15 à $17,000 chaque jour seulement dans le pays droit de passage pour automobilistes. Je dis à ça nos besoins, d'après Madame Lasson, c'est permettre toute activité qui fermait depuis mars 2020 à cause de la pandémie COVID-19 là, recommencer pour monde capable de venir acheter dans le magasin. Clientèle mexicain représentait 65%. As far as economically, I think that with all the people in town, our restaurants Madame Lasson reconnaît hôtel et restaurants le principal bénéficiaire publicité média au fait sous présence immigrants dans Del Rio au Texas. Mais il est nécessaire pour le secteur commercial là reprendre j'arrête après un moment difficile ça. Le secteur touristique a subi une baisse de 20% à cause de publicité négative ça d'après lui-même. Chambre commerce Del Rio au Texas gagne 350 membres. Wally c'est défendre le secteur d'affaires, encourager les touristes, éducation à force production dans la région. Depuis Washington, moi c'est Jean-Robert Philippe, La Voix de l'Amérique. Mexico right now, our sister city is, contributes 65% of our retail sales. Merci Jean-Robert Philippe. N'a rappelé que Jean-Robert Philippe, c'est envoyé spécial La Voix de l'Amérique dans frontière que les États-Unis partageaient avec Mexique. Dans moment gagné une crise, c'était les crises immigration et puis ici à la fois politique et autres. Donc son dossier que n'a suivi pour parce que toute question ça yo gain et délégation au niveau les États-Unis qui trouve dans Port-au-Prince qu'on y a mais question ça yo y a pas abordé yo avec autorités locales yo avec société civile et avec opposition politique là et d'ailleurs tout à l'heure là la Maison Blanche et porte-parole la Maison Blanche là Ron Psaki saute parler de question ça n'a bien pour nous retourner sur ça dans pita dans programme là mais nous pas entrer dans actualité ici aux États-Unis et ben tout yeux braqués sous congrès parce que tu gain possibilité pour gouvernement fédéral là fermé, ça veut dire pas payer dette li et employé fédéral tape dans problème Lionel Desmarat moi-même Sandrine tape dans problème mais t'as semblé que gagner un développement Lionel Desmarat parle dire non plus. Si parlementaires américains yo pas arrivé faire ça à temps, c'est-à-dire prendre une décision pour augmenter valeur l'argent, département trésor capable prêter pour la première fois dans l'histoire, les États-Unis pourraient prendre place li sous liste pays qui pas payer dette li. Pour qu'on ait là, la presse avec l'autre moyen de communication écrit et parler en pile de degrés de dégâts spécialistes au prévoit économie américaine n'a qu'à subi si aucun conflit gagné entre membres démocrates et membres républicains congrès tant la cause d'un événement qu'on s'arrive. D'après résultat, une analyse organisation Moody's Analytics publiée dans mi-temps mois de septembre, non, conséquence d'une situation qu'on soit capable de gagner, c'est que 1. Les États-Unis qui ont tombé dans récession, côté PNB à produit national bruyant, tape subi une baisse environ 4%. 2. Environ 6 millions d'Américains capables de perdre du job. 3. Chômage là capable de monter rive 9%. 4. Citoyens américains qui investissent comme dans le stock market là, soit sous marché de la bourse là, capables de perdre environ 15 000 milliards de dollars dans richesse. Finalement, un résultat à court terme, taux d'intérêt capable de monter 17 rotés, et puis résultat à long terme, taux d'intérêt pas jamais descendre river dans niveau côté OTIA avant pays à raté délai limite
pour le pays d'être lié. Cependant, conséquence d'une situation comme ça, bien capable de dépasser frontières les États-Unis pour le impact sur le reste du monde là. Pendant longtemps, moun considérait garantie que bon financier États-Unis offrit comme une garantie 100% assurée, essentiellement sans possibilité pour le marché avec risque, quel que soit gens ça y est sous marché financier yo. C'est comme ça par exemple, investisseurs à travers le monde entier qu'on m'accorde un contrat signé avec bon financier américain yo. Eh bien, tout ça capable de tomber dans de l'eau si les États-Unis échouent dans le paiement dette li. Jacob Kickgard, un économiste vétéran qui travaille pour Peterson Institute for International Economics, résume la situation, l'elle déclaré n'a cité, marché trésor américain représentait un bouclier dernier recours pour richesse mondiale. Si moun fin pas remarqué, bouclier ça pas infaillible vraiment. Si yo el gen trou vide, et c'est un gardien qui est capable la cause yo prend mauvais gol parce que même propre dette pas li pas capable payer, c'est comme si une bombe t'est éclatée dans le système financier mondial là et conséquences yo tap grave, vraiment grave. Fin citation. Lionel Desmarac, La Voix de l'Amérique, Washington. Autour sur la Voix de l'Amérique, qui permet depuis Washington d'ici, nous saluons tous les amis qui suivent nous, qu'on y a sur Facebook et puis sur l'autre plateforme, La Voix de l'Amérique, nous permet depuis Washington d'ici, ou suivre un programme en langue créole haïtien qui c'est Rendez-vous Info. Mettez masso. Mettez pam, comme ça, masso à protéger, masse moins à protéger. Masque moins protéger ou. Masque ou protéger ou. On nous yon protéger l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là, qui continue à faire des gars dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde, pas jouer. Mettre corps, veiller corps. Oui, ou toujours sur la Voix de l'Amérique, nous permet depuis Washington d'ici. Voix de l'Amérique, c'est voix, c'est voix tout le monde. Et jodia n'a pas le temps de témoignage yon ancien policier qui était dans le corps pompier et qui trouvait le qu'on y a dans le pays Mexique et l'a expliqué expérience qui fait que le courri quitté et pays à en Chili débarquer qu'on y a dans le pays Mexique li nan micro envoyé spécial nous Jean-Robert Philippe. Non pas c'est Carlo La Rose. Moi sorti petite rivière de l'Antibonite. Moi c'est un sapeur pompier 11 PA et junior 3. Et dans le grand quartier général, on a servi pays par rapport avec les menaces que je joindre, bandits qui rentrent dans le centre, dans la base, côté de travail. Ils ont cassé tête avec coup de zam. Tout l'autre n'a été couru, c'est moi qui suis victime. Date ça ne pas oublier parce que cicatrice ça dans tête moi toujours. OK. Cicatrice ça dans tête moi, ça a passé 10 juillet 2016. T'es une coupe d'Europe qui t'a fait en finale. Bandits te proposé de venir garder match et puis pour te attaquer nous. Mais pas de monde qui est mort là ça non? Non, pas de monde mourir non, seulement moi-même pour pas tout net, me propose de tomber à terre, me propose de mourir et puis courir aller. Après ça, je viens avec Médecins sans frontières, je viens prendre mon album soin. Après ça, je dormi dans le bazar demain matin, je là et puis je tout pas tourner dans le bazar, tout marron parce que je suivre moi toujours pour te catouiller. Et là me garder ça, moi je menace toute dans zone là quand moi marin côté me bandit t'a suivre moi toujours. Et là me garder ça pas le choix, me mettre comme dehors pour Chili. Et là me mettre comme dehors pour Chili, bon min Chili m'a travail, me vinn apprendre et me faire beau kit, faire galon tout bas chaud mais vinn on vit raciste dans un place à côté m'a travail là. Et Chilien au goût avec moi, me regarder ça, me dit quel pays ça bon pays pour moi et puis me fait 4 ans là-dedans, pas jamais gagner résidence, me font petit monde dans terre, je pas jamais bonne résidence, me dit bon, m'a chercher un autre côté que me ka vivre une vie normale là madame moi petite moi. Est-ce que au bail d'émission dans l'institution policière? Non, moi pas de temps pour faire tout bagage ça. On va de temps pour faire tout bagage parce que me peur mourir. Si m'aller après de marcher monter descendre, nèg yo te katouyer. OK. Alors, Carlo, dis-nous, parce que moi, c'est difficile pour m'identifier comme membre et sapeur-pompier. Donc, dis-nous qui est ce monde qui t'a dirigé et ce corps pompier à l'époque incident ça? Bon, le monde qui t'a dirigé, c'est William Gregory, monsieur Moui. On voit, c'est commissaire divisionnaire, pompier. OK. Monsieur Moui, c'est un an de cela depuis le Moui. Mais ça, les gens qui te viennent remplacer, tout le monde qui t'a dirigé, tout le monde, le commandant Apollon. Voilà, donc la Voix de l'Amérique, c'est voix,
c'est voir nous toutes et chaque jour n'a partagé avec voix tout le monde qui a parlé avec la voix de l'Amérique pour nous capables de connaître et qui gens compatriotes nous y parce que comme nous disait tout le monde peut-être que des fois on a passé étranger tout. Eh ben tant qu'on nous dit nous gros point cap dominer actualité c'est définitivement visiter deux gros responsables ou bien en délégation plutôt et parce qu'il y a plus que deux monde une délégation au niveau et pays les États-Unis dans pays d'Haïti nous capable citer et d'abord Brian Nichols qui lui-même c'est nouveau secrétaire adjoint pour affaires dans hémisphère occidental li gen avec Juan Gonzalez qui lui-même c'est directeur principal Conseil sécurité nationale les États-Unis et porte-parole la Maison Blanche là et Jen Psaki fait aborder question ça elle fait journaliste connaît que actuellement là il y a une délégation au niveau qui dans le pays d'Haïti, il dit que il a discuté qu'on y a là sous processus avec patience pour arriver dans la question élection, mais tout il a discuté tout sous question tremblement de terre, monde qui était victime tremblement de terre, il a parlé tout de COVID-19 et il a parlé de l'autre question tout qui a un rapport avec Haïti. Donc question jeudi encore t'es dans la Maison Blanche, situation pays d'Haïti. Nous allons rejoindre correspondant nous Renan Toussaint qui dans Port-au-Prince et qui lui-même a dit nous qui ça l'entendait nous pas plus quoi dans ça parce que réunion que délégation a fait avec autorités haïtiennes avec société civile, c'est des réunions qu'a fait à toute porte fermée mais Renan Toussaint Dim s'entendez? Bon, je sais que Jacques Evelise, c'est que c'est des rencontres qui déroulaient ou bien qui a déroulé à porte fermée. Tout d'abord, nous avons parlé avec le directeur de communication. La première naturelle, il dit que c'est des rencontres qui ont déroulé en tapis noir. Donc, même photo, il y a beaucoup fait. Mais ça n'a dit en passant, c'est que la délégation a bien pour rencontrer la presse demain vendredi, 1er octobre 2021, avant le pays d'Haïti. On peut indiquer qu'il a déjà fait plusieurs rencontre, mais toute rencontre de prévoir après-midi, la société civile, les partis politiques, et puis, gros responsable de la Premier ministre Ariel Henry. Donc, j'ai aussi dit notre ciblage à Candilisé, c'est que c'est des rencontres qui déroulaient, ou bien qui ont déroulé parce que les rencontres continuent à faire. C'est sous question migratoire, sous question pour monter un conseil électoral provisoire, notre cadre d'organisation élection présidentielle, législative, à collectivité territoriale. Il vient parler des collectivités territoriales, il a parlé de mairie, CASEC, avec AZEC, et sous question qui a rapport tout avec tremblement de terre, nous connaissons, qui a frappé grand sud du pays d'Haïti, la date qui était 14 août 2021. Donc c'est tout ça. Spécifiquement, le rencontre a déroulé pour voir dans quelle mesure que les États-Unis, sous les communautés internationales, là, capables d'aider Haïti. Donc c'est là où ça, il y a deux gros responsables américains qui commencent à faire. Oui, tout ça, avant nous quitter Walé, n'a dit jeudi à c'est 30 septembre, donc famille Lavalas avec l'autre groupement politique, yo même yo voulait marquer ça parce que c'est anniversaire coup d'état militaire qui te mettait président Jean-Bertrand Aristide, et ben Lavalas et Markel et gen l'autre monde qui fait sitting tout devant ambassade américaine dans Port-au-Prince. Ah oui, on connaît que 30 septembre 1991, c'était un coup d'état sanglant que ancien l'armée d'Haïti s'est fait contre Jean-Bertrand Aristide, qui prend la vie de plusieurs compatriotes haïtiens. Donc, pour marquer ça, c'est qu'il y a activité, ça coûte vraiment, et sitting, et que gagné tout le monde qui fait débat, surtout dans la zone champ de masse, une zone qui est tout près par les présidentielles là, pour marquer ça. Son date qui dit que si pas de gagner coup d'État 1991 là, eh bien, le Sahara, Haïti, ça a brisé dans l'autre côté. Ok. Merci Renan Toussaint. Merci Renan Toussaint. Renan Toussaint, c'est correspondant de Port-au-Prince, malheureusement, l'heure a fait nous la guerre. Nous besoin rapidement, nous pour entrer dans le Canada avec réaction qui gagne. Après ça passe dimanche là, côté, et bandit, tué yon diak, et puis yo kidnappé madame ni, et gain réaction dans pays Canada. Mais juste avant que nous al Canada, nous prenons dans Boston avec Erlich Dorelas, et lui-même qui parlait avec un ancien haut gradé et dans politique américaine. Ancien député pour État Massachusetts là, Joe Kennedy 3e, pas traité bouche bée
face à comportement agressif agent immigration yo te gen envers immigrants haïtiens yo dans la cour del Rio, Texas. I was shocked. Moi te saisi, moi crois pile dans nous te saisi, en pile dans nous dans monde là, pas de cas quoi dans ça yo ouais là. Puis ouais genre des images ça yo dans pays États-Unis. And the idea that Idée pour un monde qui est habillé avec uniforme gouvernement américain, un agent de l'ordre, pense que c'est acceptable pour traiter un être humain comme ça? another human being made me angry, made me very sad. Il fait me fâcher et triste en même temps. Line here that I think just has to be recognized through all of this. Résultat dans ça que nous devons reconnaître, c'est que les pays États-Unis, pendant longtemps, gagnent la loi. Has had codified. Moun qui a quitté le pays, le problème politique et persécution, qui droit à demander asile. Mais pas tout le monde qui doit ça. And persecution can come to the border of the United States and claim asylum, and that the facts of the case will be adjudicated, but that they have that right. Joe Kennedy troisième, t'es logé droit aux Nations Unies qui t'est porté choléra dans la coupe pays d'Haïti. Some aid relief that ended up. Pendant peu de temps, Nations Unies pour aide, mais pour choléra à Haïti, avec l'autre maladie. Ancien congressman, Joe Kennedy troisième, t'es tout fait un rappel historique sur l'embargo président états-unien, Thomas Jefferson, t'es metté sur Haïti dans l'année 1806 à cause de révolution esclavio dans la cour Saint-Domingue. The decision by a United States president to put in place. Une décision par un président américain pour mettre en place un embargo commercial sur le pays d'Haïti à cause de révolte esclavio t'es fait. At that point in time, Haiti was with President Jefferson. Joe Kennedy troisième fait qu'on ait ces pressions pour nous continuer à mettre sur l'administration Joe Biden là pour retirer loi chapitre 42 à administration Trump-là te mettez depuis arrivée pandémie coronavirus là. As a former congressman, en tant qu'ancien député, comment on va le défendre haïtien yo? I think there needs to be. Nous besoin mettre pression sur l'administration Joe Biden là pour comprendre ce qui a passé là. Understanding of the depths of the challenges. C'est là où on a malais ou pas connaître si on a bons amis. Ancien député pour état-major cette là, Joe Kennedy troisième, il a prêté aux amis pour communauté haïtienne dans la diaspora. Erlich Torelas, depuis Boston, Massachusetts, pour la voix de l'Amérique. Et puis pour nous finir, nous allons dans le pays d'Haïti, côté de sitting devant l'ambassade pays les États-Unis, n'importe quoi. 91, 30 septembre 2021, ça fait 30 ans. Depuis les Américains, te bail pays, un coup d'État sanglant, côté en pile, compatriotes, des milliers de compatriotes te mourir, mais c'est ça, 30 ans après, les Américains, pied toute longueur sous coup pays d'Haïti. Je dis, si le pays a continué là, dans la misère, dans le grand goût, l'insécurité, nous sommes là, Américains avec Tchoul, Haïtien Tchoul, Haïtien adossier, Haïtien sans nom, sans caractère. Donc c'est complot Américain avec Haïtien Tchoul qui peut la continuer là. Nous là pour dire que le pays nous, pas faut pas quitter en Padago si nous pas retirer pied américain sous coup nous. Nous voyons que depuis 1915, après 1915, Haïti, c'est colonie américaine. Je dis à lui là pour dire que